Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans le débat. Avec cette introduction interrogative, s'achemine-t-on vers une bataille juridique entre Adrien Ngwedi et Joseph Djogbenou? La réponse semble affirmative puisque le patriarche a, on peut le dire, mis le pied dans le plat, mis les pieds donc dans le plat avec sa lettre qui fait le tour des réseaux sociaux et des médias. Une crise à l'interne au sein du parti Union Progressiste, le renouveau. En tout cas, Adrien Ngwedi veut récupérer son PRD pour en faire quoi? Ne serait-ce pas la bataille de trop, le combat de trop? Voilà le débat sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je vous présente mes invités. Je suis avec Julien Kitty, chroniqueur politique. Bonsoir à vous, Julien Kitty. Bonsoir Angèle et bonsoir à tous. Lukman Tidjani, acteur politique. Bonsoir. Bonsoir Angèle, bonsoir aux amis Et téléspectateurs. Juste Defodji, vous êtes journaliste. Merci de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir, le plaisir est mien. Alors, on va démarrer par Lukman Tidjani. Vous avez lu, vous avez lu déjà la première lettre qui est celle du ministre de l'Intérieur qui recadre l'ex-PRD en lui demandant de cesser d'utiliser les attributs puisque le PRD n'existe pas. Et la réponse ne s'est pas fait attendre, réponse qui a fait le tour également des réseaux sociaux, la réponse de Maître Adrien Ngwedi qui a évoqué beaucoup de preuves. Première question pour vous, quelle est votre lecture de tout ce tapage médiatique, enfin, tout ce tapage par médias interposés ou par correspondance interposée? Merci beaucoup. Je pense que déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà une petite crise administrative parce que c'est un ministre de la République qui fait injonction à un parti politique, et pardon, qui fait injonction à un individu qui, selon le ministère et en vertu des tests de la République, ne devrait pas utiliser d'une manière ou d'une autre le logo arc-en-ciel qui était le logo du PRD, qui, à de l'avis du ministre, n'existe plus. Maintenant, au niveau du destinataire de la lettre et de ses amis, ils ont estimé que la lettre administrative envoyée par le ministre requiert une réponse. Il est arrivé à ce que ça soit la tête de pont de ce que moi je continue de considérer comme l'SPRD qui répond à cette lettre-là. Je pense qu'aujourd'hui on s'achemine vers un conflit administratif entre le ministère et le PRD. Vous verrez que c'est vrai que quand on parle de cette guéguerre aujourd'hui, certains voudraient citer l'UP ou certains voudront citer l'UPR. Vous voyez qu'aujourd'hui, que dans cette guéguerre-là, d'une manière ou d'une autre, les ténors de ce qui est aujourd'hui l'UPR ne sont pas encore entrés dans cette guéguerre-là administrative, quand bien sur les plateaux de télévision, sur les réseaux sociaux, chacun y va de sa position. Mais cela pose un réel problème quand vous voyez le fond de ces deux lettres. Cela pose le réel problème de notre capacité dans ce pays et de la capacité des acteurs politiques qui ont animé la vie politique depuis 1990 à se mettre durablement ensemble pour nous proposer une perspective ou pour nous proposer une nouvelle dynamique de développement. Cela pose le problème de savoir aujourd'hui que les combats qui ont été menés de 1990 à aujourd'hui, est-ce que c'était vraiment des combats dans l'intérêt supérieur de la nation ou des combats qui étaient purement orientés vers les intérêts personnels ou les égos des personnes? Je reviendrai peut-être pour caricaturer un certain nombre de choses, mais j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, au niveau de ce qui est ou de ceux qui se réclament aujourd'hui propriétaires, dépositaires et en droit d'utiliser le logo arc-en-ciel, je pense qu'il y a encore un problème d'ego, un problème d'intérêt qui ne devrait pas, au regard de notre dynamique, au regard de la marche que nous avons entamée depuis 2016, ne devrait pas exister. Ils sont de leur droit, mais je pense qu'on aurait pu nous éviter, encore qu'on est à quelques mois des élections présidentielles, de cette guerre d'ego, de cette guerre d'intérêt
surtout quand on regarde le parcours qui est celui de ceux qui suscitent ce débat-là aujourd'hui, quand on regarde le parcours et l'âge de ceux qui sont aujourd'hui des acteurs actifs de cette guerre-là, on se pose un certain nombre de questions. Alors, Julien Kitty, beaucoup d'observateurs ont eu à dire que ce PRD n'existait encore que dans la tête du patriarche, mais dans sa lettre, il prouve, en tout cas, selon des éléments à l'appui qu'il exhibe, que son PRD existe toujours au nom ou au vu des statuts qui régissent cette formation politique. Entrer dans une autre entité ne veut pas dire disparition de cette formation politique. Alors, à la lecture de tout cela, vous pensez que sa formation politique, qui n'existe plus au niveau du ministère de l'Intérieur, a encore la matière à exister physiquement? Non, je fais le choix délibéré de ne pas répondre directement à cette question que vous me posez parce que non, elle ne peut. Trop, on va s'éloigner. Non, elle ne peut, cette question, avoir sa réponse vraie qui s'impose à nous tous que à l'issue de ce qu'il convient d'appeler aujourd'hui maintenant la bataille administrative et à la fois politico-juridique, parce que on aurait pu éviter tout ça. Moi, peux vous donner mon point de vue qui est que j'ai entendu un beau matin qu'il y a eu fusion entre le PRD et l'UP pour donner naissance à l'UP Le Renouveau. Donc, logiquement, je me dis que l'UP n'existe plus, je me dis que le PRD n'existe plus. Parce que pour le peu que je sais de ce qu'ont la notion de fusion-création, c'est-à-dire que les deux entités disparaissent pour créer une nouvelle entité. Et puis, dans la nouvelle entité créée, vous avez une part de l'identité du PRD et une autre de l'UP. Le symbole de l'UP, c'était le baobab. Et le baobab de l'UP n'avait pas l'arc-en-ciel au-dessus. L'arc-en-ciel, c'était pour le PRD. Le renouveau qui s'y est ajouté comme dans la dénomination, c'est reconnu que ça venait du PRD. Et le président du PRD, en son temps, donc Maître Adrien Oumbédi, l'avait affirmé dans ses discours. Et alors, quand je reste dans la logique des choses, dans la dimension ou la démarche cartésienne des choses, et je m'en tiens au discours, je dis les deux entités-là n'existaient plus. Parce que pour le débat qui se fait aujourd'hui, si j'avais Maître Adrien Oumbédi en face de moi, je lui poserais simplement, sans l'accuser, je lui poserais quelques questions. Je lui dirais, mais si vous dites que le PRD existait pendant que vous étiez déjà à l'UPR avec une partie de l'identité du PRD, est-ce que ça signifie que vous êtes créé votre charte des partis politiques dans laquelle on peut être président d'un parti politique existant légalement et être en même temps membre actif d'un autre parti politique? Alors, si en adressant sa réplique ou sa réponse, qui est beaucoup plus une réplique au ministre de l'Intérieur, Maître Adrien Oumbédi, un bon avocat futé et rusé, fait ampliation à Maître Joseph Diogbenou en le désignant comme président de l'UPR et président de l'UP. Alors, il est en train de confirmer que dans sa tête à lui, dans sa lecture de la charte des partis politiques, donc Joseph Diogbenou est président de deux partis politiques. La charte que moi j'ai lue ne permet pas à un citoyen béninois d'être président de deux partis politiques. Alors, ça pose des problèmes. Mais quand c'est un avocat et un acteur politique majeur qui balance ce genre de choses, ça veut dire à tout le moins qu'il veut provoquer une bataille. Alors vous voulez dire, oui, c'est une provocation bataille. À un duel, enfin. Oui, à un duel, parce que les choses. Il est allé étape par étape, et moi j'estime que le ministère de l'Intérieur également a bien fait de prendre maintenant la bataille à son compte. Et vous avez observé le comportement des dirigeants, des premiers dirigeants de l'UP. Tacitement, ils s'en remettent à l'arbitrage du ministère de l'Intérieur, qui est la seule institution qui consacre les partis politiques régulièrement enregistrés et en droit d'exercer dans notre pays, dans l'espace public et politique. Et donc, le ministère de l'Intérieur, dans les jours à venir, devra nous dire quels sont les partis politiques qui existent. Et si le ministère de l'Intérieur dresse une liste tout de suite
et qu'il n'y a pas PRD dedans. Au vu de la lettre adressée, ça montre qu'il n'y a plus Non, de attendez. PRD. Oui, Julien ça, Petit, c'est quand même le ministère qui Oui, l'a ça c'est adressé. correct. Est-ce que vous aviez l'habitude de voir le ministère de l'Intérieur fait tapage autour des lettres qu'il adressait aux différents partis politiques comme ça? Non. Et vous allez voir aussi bien le ministre de l'Intérieur, que le président de l'UPR, ils ont marqué une certaine considération, un certain respect pour le rang de Maître Adrien Oumbédi. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de lui dire, nous sommes en train de jouer les dernières cartes en termes de considération pour votre rang, mais nous retrouverons dans la triste obligation de devoir faire respecter l'ordre, parce que le ministère de l'Intérieur, finalement, Absolument. peut dire, quels que soient les arguments que vous avancez, pour assurer l'ordre public, il faut arrêter ça. Et vous allez devoir arrêter Je d'abord. reviendrai à vous, oui. Juste des Fodji, que vous inspirent tous ces éléments aujourd'hui sur la table par rapport à cette fusion entre le PRD, l'ES-PRD, pardon, et l'ES-Union progressiste. Merci. Cela me désole énormément parce que l'histoire est têtue chez nous. Et depuis la nuit des temps, on a constaté que nos pères, que nos patriarches n'ont pas changé d'habitude. Toutes les fois que les élections s'approchent chez nous, il y a des tractations. Chacun veut pouvoir déplacer les pièces comme un puzzle, comme un jeu d'échecs pour pouvoir avoir une place ou se positionner mieux. C'est ce qui justifie ce qui se passe avec Maître Adrien Oumbédi, tout simplement. J'ai pu lire sur Internet que c'est un sachant, que c'est un avocat, et en tant que jeune juriste ou journaliste ou analyste, on n'a rien à pouvoir reprocher à sa lettre. Mais je voudrais vous démontrer le contraire de tout ce qui a été dit par ou écrit par Maître Adrien Oumbédi. On part déjà sur le principe de la fusion. Comme M. Kitty l'a dit, une fusion, c'est la disparition d'une entité au profit d'une ou plusieurs entités au profit d'une nouvelle ou par absorption. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir une fusion par absorption, une entité A absorbe une entité B et donc reste A et l'entité B pèse son identité juridique. Il y a la deuxième entité qui peut également fusionner avec la première, donc la A fusionne avec la B et elles forment ensemble donc une entité C, et ce qui fait que les deux entités perdent leur statut juridique, deviennent une seule entité. Ce qui voudrait simplement dire que l'Union progressiste, en devenant l'UPR, a perdu son statut juridique. Et quand vous perdez votre statut juridique, vous n'existez plus. C'est aussi simple que ça. On prend un exemple concret. L'argument que brandit aujourd'hui Maître Adrien Oumbédi, c'est que le ministère de l'Intérieur n'a aucun cas reçu les procès-verbaux ou tout au moins la publication au journal officiel des congrès extraordinaires qui doivent procéder à la dissolution des entités précédentes. Cela revient à dire qu'avant une fusion, il faut une dissolution. C'est faux. En droit, ce n'est pas le principe. C'est la dissolution qui acte. C'est la fusion qui acte la dissolution. Pourquoi? Parce qu'avant qu'il y ait une fusion, il faut qu'il y ait deux entités qui existent. Et si le PRD va en congrès extraordinaire dissout son parti, que l'UPR fait de même, les deux ne constituent plus des entités. Et si les deux ne sont plus des entités, ne peuvent plus s'unir, parce que c'est ce qui existe qui peut s'unir. Donc en la matière, ce n'est pas la dissolution qui précède la fusion, mais c'est la fusion qui acte la dissolution. Et au-delà, il y a eu un recours au niveau de la Cour constitutionnelle où clairement, M. Josso Roland en connaît cité avec le recours du parti Les Démocrates qui demandait entre-temps à ce que la Cour invalide l'attribution des sièges au parti l'Union progressiste Le Renouveau, tout simplement parce que le parti n'existait pas au moment des élections. Et qu'est-ce que la Cour a dit? La Cour a dit simplement que, vu que les deux entités existaient et que les deux entités ont fait fi de leur indépendance, ont fusionné ensemble, dès lors, ils héritent des patrimoines juridiques, les actifs et les passifs d'un, de l'autre, et c'est ce qui constitue l'héritage politique qui permet à l'UPR aujourd'hui, le PRD d'alors, de bénéficier de chefs de village et de chefs de quartier. La Cour constitutionnelle utilise un mot que les gens ont voulu interpréter autrement, pour ne pas citer Candide Amazanaï,
qui parle de subrogation. Exactement, c'est une subrogation tout simplement parce que si on avait parlé d'abrogation, ça veut dire que les partis étaient supprimés de base. Or, la subrogation sous-tend un transfert. Donc, les partis ont transféré leurs entités, ont transféré leur pouvoir, ont transféré leurs militants, leurs responsables pour former une entité. Je vais terminer en disant rapidement ceci. Le parti, l'Union progressiste, le Renouveau, a été constitué suite à une assemblée. Et l'assemblée générale des deux partis, qui constitue l'organe suprême de gestion et de direction des deux partis. Donc ça sous-tend tout simplement qu'on n'a pas besoin d'assemblée extraordinaire parce qu'il y a une assemblée générale qui a constitué la fusion des deux partis. D'accord, mais Maître Adrien Hongbeji brandit également son récépissé de son PRD postérieur à l'accord de fusion, hein, monsieur. L'assemblée a eu lieu le 21 août. D'accord, nous sommes d'accord. Et puis, le récépissé est intervenu le 26 août. Oui, mais c'est le récépissé définitif et non provisoire. Il y avait eu un récépissé provisoire qui considérait le PRD comme un parti politique. Et c'est sur cette base que le PRD a pu fusionner avec l'UPR. Vous êtes d'accord avec moi que si le PRD n'avait pas eu de récépissé, ne saurait être une entité et donc fusionner avec une autre. Et c'est la base sur laquelle le PRD a pu fusionner avec l'UPR, tout simplement. Léon, vous aurez la parole tout à l'heure, mais je dois la donner à Lukman. Lukman, c'est la même question. Aujourd'hui, le PRD brandit son récépissé obtenu après accord. Valable ou pas? Moi, je vous caricature lorsque vous êtes dans un tribunal, vous avez chaque avocat qui vient faire sa plaidoirie. Le PRD vient de faire sa plaidoirie avec ses documents justificatifs. On attendra le ministère de l'Intérieur qui, d'une manière ou d'une autre, a sûrement ces éléments. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quelque part, on a manqué de précision. Il y a quelque part, on a manqué de professionnalisme dans la gestion de ce processus de fusion de ces deux partis. Quel côté? C'est peut-être... Maître Adrien Hongbeji, le ministère de l'Intérieur, qui est coupable? Moi déjà, quand je me fie de façon ironique au discours du président Adrien Hongbeji au moment du congrès de fusion de ces deux partis, quand il disait ironiquement qu'il a dit à Maître Diogbenou, quel que soit le document que tu m'apporterais, je le signerai sans le lire parce que je fais confiance. Est-ce que ça veut dire qu'en toute sincérité, Maître Adrien Hongbeji a manqué de vigilance dans le document ou dans le processus de fusion de ces deux partis? S'il a manqué de vigilance à un moment donné, il lui revient aujourd'hui de se mordre lui-même les doigts. Deuxième chose, au niveau de l'UPR, de l'équipe de l'UP qui est allée vers l'UPR, est-ce que dans la fièvre de l'action, dans la précipitation, dans l'euphorie d'avoir pêché un gros morceau, parce que c'était un gros morceau. L'UPR allait même jusqu'à dire qu'ils ont réussi là où leur frère, le BR, a échoué. Est-ce que dans l'euphorie d'avoir pêché ce gros morceau, on a manqué d'une manière ou d'une autre de professionnalisme, il y a quelque chose qui s'est passé, on veut savoir. Et mais comment peut-on manquer de professionnalisme alors qu'on a eu un précédent qui est quand même évocateur? Lequel? L'histoire avec le bloc républicain. Je vous demande de relire d'une manière ou d'une autre les documents, les protocoles d'accord qu'il y avait entre le BR et le DBN. Vous comprendrez que ce n'est pas le même cas de figure. Le deuxième niveau, c'est au niveau du ministère de l'Intérieur. Je laisserai peut-être les juristes faire le débat. La question aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi on délivre un récépissé définitif après d'avoir acté la fusion de deux partis, c'est-à-dire après avoir acté la disparition de deux partis. Et c'est sur ça le maître Adrien Hongbeji aujourd'hui se base. Et les juristes vous diront c'est peut-être parce que après un récépissé provisoire, il faut un récépissé définitif. Quand bien même moi j'ai caricaturé, quand vous avez un enfant qui voit le jour, vous avez ce qu'on appelle une déclaration de naissance. Je ne vous le souhaite pas, 3 jours après l'enfant décède. C'est pas parce que l'enfant est décédé que vous n'irez pas, que la mairie ne vous donnera pas l'acte de naissance de votre enfant. On vous donnera l'acte de naissance, quitte à ce qu'à constater après le décès de cet enfant-là. Donc moi, je le caricature comme ça. Peut-être que dans un autre cas, on dirait que le ministère de l'Intérieur a manqué de pragmatisme, ils ont manqué de
de stratégie, parce que le ministère de l'Intérieur aussi est dans un rôle administratif, mais n'oublions pas de le dire aussi, il a aussi un rôle politique, d'accompagner d'une manière ou d'une autre ce processus de fusion-là, les partis politiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendons de voir. Je pense que le feuilleton va être très long, malheureusement pour l'ensemble de nos concitoyens. On est à quelques mois des élections. Oui, malheureusement pour nous, on a d'autres sujets, d'autres priorités, d'autres enjeux. À l'orée de ces élections de 2026, on a beaucoup de problèmes à régler, quitte à ce qu'aujourd'hui on rentre dans des petits caprices d'acteurs politiques. Alors, Julian Kitty, vous n'étiez pas d'accord tout à l'heure par rapport au raisonnement que menait M. Defodji. Je vous écoute. Oui, justement parce que le débat que nous faisons, il est un débat politique. Nous devons décrypter les comportements des acteurs politiques, mais nous avons un devoir d'éclairage également au niveau juridique. Et il était en train de le faire. J'étais d'accord avec lui jusqu'au niveau où il tente de banaliser l'acte posé par le ministère de l'Intérieur en délivrant le certificat, le récépissé définitif. Il ne suffit pas de dire, d'abord dans son raisonnement, lorsque vous prenez le récépissé provisoire et le récépissé définitif, juridiquement les deux n'ont pas le même poids. C'est basique, le récépissé définitif a un poids plus élevé ou bien pèse plus juridiquement que le récépissé provisoire. Mais le récépissé provisoire, je suis d'accord avec vous qu'il faut que l'entité existe pour aller fusionner avec la l'autre. fusion. Si le récépissé provisoire suffisait à permettre au PRD d'exister pour aller fusionner avec l'UP et devenir l'UP le renouveau, interrogeons-nous. Une fois que la fusion est actée juridiquement par le même ministère de l'Intérieur, pourquoi délivrer après le récépissé définitif au PRD déjà fusionné? Alors, à ce niveau, je vous concède encore qu'un principe juridique veuille que lorsque vous délivrez, vous entamez le processus en délivrant le récépissé provisoire, que vous puissiez aller jusqu'au bout, parlant du ministère de l'Intérieur, pour délivrer le récépissé définitif. Mais à ce niveau, faisons le parallélisme avec l'exemple que Lukman a donné tout à l'heure. Moi, j'ai eu la chance de conduire des études avec d'autres personnes sur l'état civil, les questions de déclaration de naissance et d'enregistrement de naissance, je les connais. Lorsque, comme il a dit, l'enfant qui est né, vous avez fait la déclaration de naissance au niveau du centre d'accouchement. Vous avez un volet qu'on a envoyé à l'arrondissement. Après, vous allez là-bas avec le vôtre pour qu'on lui établisse l'acte de naissance. Entre-temps, l'enfant est décédé. Il y a 2 documents qu'on doit délivrer maintenant pour cet enfant. Il faut aller au bout du processus d'enregistrement de l'enfant, donc pour qu'on puisse lui délivrer l'acte de naissance qui montre que l'enfant est né d'abord avant de mourir. Mais on ne délivre pas l'acte de naissance à l'enfant et on laisse les parents de l'enfant partir avec ça sans leur faire injonction pour obtenir l'acte de décès. Et un jour, ces parents-là se lèvent pour dire, on leur demande combien, on veut recenser les membres de leur famille, on dit combien d'enfants vous avez, et ils déclarent cet enfant-là comme étant parmi les enfants vivants. Ou ils vont jusqu'à dire que cet enfant-là peut aller voter. Vous voyez, c'est exactement ce qui se passe. Et quand vous lisez la charte des partis politiques, vous avez dedans l'obligation qui est faite au ministère de l'Intérieur, dans un délai, je crois, si je me trompe, au bout de 2 mois, le maître Adjong-Béji l'évoque même. Oui, 2 mois. Et pour pouvoir suivre le processus et amener, y compris amener les partis politiques qui se sont permis d'aller à la fusion, de poser tous les actes qu'il faut pour qu'on consacre pourquoi il y a une direction qui s'occupe des partis politiques. Cette direction aurait pu, je ne sais pas si ça a été fait, adresser une lettre au moment où, mais on pouvait même adjoindre au PRD au moment où on lui délivrait le récépissé définitif, d'accord, de procéder au congrès. C'est de la charte qui le dit, c'est pas une invention, de procéder à ce congrès de dissolution et d'apporter les documents qu'il faut dans un délai donné. Et j'ai vu ce même ministère de l'Intérieur faire de façon extraordinairement bien les choses en adressant des lettres à des partis politiques pour suivre tel ou tel dossier de près. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que aujourd'hui, Maître Adjong-Béji, qui fait fi totalement et là et complètement de la morale, d'accord,
Et moi, j'ai écrit tout à l'heure sur Facebook, j'ai dit, mais dès le premier jour où ils ont parlé de cette fusion, Maître Adrien Oumbédi savait qu'il allait dribbler ses partenaires politiques. Et ça, est-ce qu'on peut le reprocher à un acteur politique? Non. Il a fait le choix délibéré. On va pas faire la morale à quelqu'un. Voilà. On va pas faire la morale à quelqu'un. Non, moi, je ne suis pas en train de faire la morale. Je dis qu'il a fait fi de la morale. Il n'est pas obligé de convoquer la morale en politique, c'est son option. Mais c'est que le simple fait que lui-même, il n'ait pas eu la bonne volonté de dire mon parti a déjà fusionné avec l'UP pour devenir UP Le Renouveau. D'accord? Et pourquoi quand on lui délivre le récépissé définitif après, ce qui était une obligation juridique pour le ministère de l'Intérieur, si le ministère de l'Intérieur a oublié de lui dire monsieur, allez en congrès de dissolution, parce que vous semblez également, c'est là où le reproche que je faisais à monsieur Desfaudier également, il semblait banaliser également la part de responsabilité juridique que le parti politique a joué dans la consécration de la dissolution. Ce n'est pas un décret que une autorité prend ou ce n'est pas un acte que le ministère de l'Intérieur prend pour dissoudre le parti. Le ministère de l'Intérieur ne fait que ça. Maître Adrien Oumbédi a même posé la question. Maître Adrien et le ministère de l'Intérieur ne prend un acte pour dissoudre un parti que lorsque le parti est en conflit avec la loi. C'est-à-dire que le parti a commis des fautes qui autorisent que... Mais si c'est pour dissoudre le parti et aller à une fusion, il y a une part de rôle que le parti même doit jouer. Et le ministère de l'Intérieur a obligation de les accompagner. Dans ça. Maintenant que Maître Adrien Oumbédi évoque ça, je répète une fois encore, c'est pas digne, c'est pas moralement correct, d'accord? Mais c'est une ligne de défense. Maintenant, le ministère de l'Intérieur, je le répète, je l'avais déjà dit au départ, a la possibilité aujourd'hui de constater que le fait de laisser le PRD refaire surface peut créer de troubles. Parce que les membres de l'UPR qui n'ont pas intérêt à ce que leur parti soit disloqué de cette façon-là à quelques encablures des élections, peuvent chercher à se venger, ce que le ministère de l'Intérieur ne doit pas permettre. Donc, il faut qu'en amont, le ministère de l'Intérieur... Évoluons, Jules Léon Kitty. Est-ce qu'on en arriverait même là? Puisque dans la même lettre, Maître Adrien Oumbédi précise que son parti ne serait, en tout cas le PRD, ne saurait disparaître après une fusion parce qu'il garde ses attributions, sauf ceux cédés. Si le parti a déjà cédé l'arc-en-ciel, si le parti a cédé le renouveau, si le parti a cédé le siège de Porto Novo, mais qu'est-ce qui reste au PRD? Non, moi j'ai envie de... Merci pour la manière dont vous avez terminé la question. Vous-même, vous êtes surprise en train de dire, mais de quoi parle Maître Adrien Oumbédi? Mais moi j'ai envie de vous répondre encore dans une démarche juridique. Maître Adrien Oumbédi, en mettant cette phrase, ce bout de phrase par exemple, se piège lui-même. Parce que lorsqu'il dit ça, ça veut dire qu'à tout le moins, si quelque chose doit lui rester juridiquement aujourd'hui, ce ne serait jamais le PRD d'avant. Ce serait un logo qui n'est pas le logo entier. Il n'y a plus de logo. Le PRD, c'est l'arc-en-ciel, sauf erreur de ma part. Ce ne serait pas les mêmes militants, puisqu'il a transféré ses militants. Ce ne serait pas le même siège. Ce ne serait pas la même dénomination. Alors que juridiquement... Qu'est-ce qu'on réclame alors, on ne peut pas réclamer ce qui ne peut plus avoir les mêmes... Donc, d'une manière ou d'une autre, au bout du rouleau, il n'y a plus rien à prendre. On pourra dire au PRD et à Maître Adrien Oumbédi, vous n'êtes pas dans la vérité et on peut trouver des arguments juridiques pour le coincer. Mais je ne souhaite pas que dans la démonstration que nous faisons, puisqu'il y a des gens qui écoutent notre débat juste pour s'informer, pour y mettre. Ces choses-là se passent comment? On a déjà vu d'autres cas ici, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Quand le BR et l'UDBN ont voulu aller ensemble, on vous a parlé de mise ensemble. Les gens du BR avaient dit à ceux de l'UDBN, dans nos statuts, il n'y a même pas question de fusion. Et c'est pourquoi ils se sont lancés dans un processus de fusion-absorption, mais qui ne disait pas son nom. Et il y avait des préalables qui devaient être réglés avant qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, l'UDBN n'aille faire sa déclaration, ramener les documents après son congrès de dissolution. Oui, ce qui n'a pas été fait. Et donc ici, le PRD a dit, nous faisons fusion, a fait des discours, mais après, il ne s'est pas trouvé des gens pour leur dire, allez dans les actes juridiques qui consacrent votre dissolution totale. Cela ne veut pas dire que actuellement dans cette bataille, je pense que Maître Adrien Oumbédi va la gagner. Non, mais je pense même que Maître Adrien Oumbédi est le premier qui sait
qu'il ne va pas gagner cette bataille au plan juridique, mais ce qu'il veut n'est pas de gagner cette bataille au plan juridique. J'ai l'impression qu'il a envie de provoquer un choc, et c'est ce qu'il est en train de faire depuis. Nous sommes à quelques encablures des élections présidentielles. Si on devrait mettre, il y a une majorité présidentielle avec un leader charismatique qui va certainement réunir les gens autour d'une table. Quand on va dire il faut le renouveau, c'est Djokbenou qui sera là. On va revenir sur ça. On a envie d'être à cette table. Disons-nous la vérité. Oui, on va revenir sur ça, Julien. Oui, pardon. Juste des fois dit, que réclame concrètement Maître Adrien Roumbédi si lui-même met sur la table que, sauf attributs cédés, et on connaît les attributs cédés. D'accord. Permettez-moi rapidement d'aller encore en répondre arrière, on va faire du non, on va pas évoluer. Une petite parenthèse, parce que là, on parle de questions juridiques, et je l'ai bien dit, je souhaite marteler, il s'agit tout simplement d'un processus logique. Lorsque vous perdez votre nom suite à un mariage, le mariage acte votre nom. Vous n'avez pas besoin d'aller devant la justice, demander à perdre votre nom avant de vous marier. C'en est de même par rapport à la fusion. Là où ce n'est pas vrai, la charte, Monsieur Kitty, j'ai pris le temps de vous écouter. Je n'ai pas intervenu. Laissons-le. Je n'ai pas intervenu. À la charte. Allez-y. La charte des partis politiques, l'article 29, alinéa 9, précise que les partis politiques précisent dans leur règlement la procédure de dissolution ou de fusion. Ça veut dire que ce n'est pas l'autre qui acte. Ce n'est pas que... je vous ai dit, c'est simple. Vous êtes en train de parler de dissolution. Une dissolution, c'est une suppression. L'entité n'existe plus. Vous êtes en train de me dire qu'avant que le PRD et l'Union progressiste ne puissent se mettre ensemble, qu'ils doivent d'abord se réunir, se dissoudre, donc n'existent plus. Et par la suite... Là, vous faites une confusion. Non, mais c'est ce que personne n'a dit ça. Non, personne n'a dit ça. Non, même pas moi. Je vous en prie. On va s'écouter. La dissolution doit se faire après la fusion. On va s'écouter. Non, il faut qu'on clarifie. La dissolution ne peut pas se faire avant la fusion. Ce que nous reprochons, ce que nous disons, c'est que il y a une fusion. Ce que nous reprochons, juste quelques instants, ce que nous disons ici, c'est qu'il y a une fusion. Il y a une fusion et la dissolution demande d'une manière ou d'une autre un certain nombre de démarches, un certain nombre de préalables à respecter, à suivre. Est-ce que ce que nous constatons aujourd'hui, ce sur quoi on ne se comprend pas, ce sur quoi on ne se comprend pas, et c'est pourquoi j'ai pris le temps d'écouter. Au fait, ce sont des aidés, et donc le minimum, c'est vous avez tous le même niveau de... Ce que je voudrais dire, simplement dire, oui. Une fusion constitue ou donne effet à une dissolution automatique. C'est un effet net, on n'a pas besoin d'aller à un congrès parce que la fusion intervient suite à une assemblée générale. Et le principe de fusion dit que lorsqu'il y a fusion, vous perdez votre entité juridique, vous perdez votre existence. Donc il n'y a pas... de côté. Non, ça veut dire que les gens ont mal élaboré la charte. À quelle disposition de la charte préconise à ce que vous allez en session extraordinaire pour décider? Ce sont les règlements intérieurs des partis qui préconisent là, et ça ne veut pas dire qu'il faut une dissolution avant une fusion. Le problème, c'est que les règlements intérieurs des partis sont constitués au vu de la charte, au fait. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Je dis quelque part, à tous les trois niveaux, on a manqué de laisser le processus aller au bout. Je le ramène dans la vie associative. Vous avez deux organisations qui décident de fusionner pour créer une troisième organisation. Il revient à chacune de ces deux organisations qui ont fusionné de notifier au ministère de l'Intérieur que nous avons fusionné, que par-dessus cela, nos organisations primaires disparaissent. Le ministère, il revient par le ministère de l'Intérieur de le constater. Maintenant, le cas de figure dans lequel nous sommes, est-ce qu'à un moment donné, l'UP a notifié au ministère de l'Intérieur qu'il y a une fusion et que par rapport à cette fusion, elle disparaît? Est-ce que le PRD a eu le soin de notifier au ministère de l'Intérieur qu'il y a une fusion et que par rapport à cette fusion, elle disparaît? Ou est-ce que le ministère de l'Intérieur lui-même, dans le délai qui lui a été stipulé dans la charte des partis politiques, a su jouer le rôle qu'il devait avoir de faire injonction ou d'accompagner les partis politiques dans le respect de ces dispositions-là? C'est là où il y a un certain nombre de questions à se poser. Et comme je l'ai dit tout à l'heure... Quand ils iront à l'arbitrage, ils vont répondre à ces questions. Oui, quand vous demandez qu'est-ce qui reste, oui, alors après... C'est la question. Ce qui reste... Oui. C'est d'aller chercher une chaise, comme M. Kitty l'a dit, d'aller chercher une chaise à Maître Adrien Roumbédi, qu'il soit autour de la table.
Il ne faut pas avoir peur de le dire. Nous sommes à l'orée des élections présidentielles de 2026 où au niveau des grands blocs politiques soutenant les grands blocs politiques de la mouvance, chacun a envie d'exister. Chacun a envie d'exister. Et je disais tout à l'heure dans les coulisses, chacun a sa personnalité. Bruno Amousso a accepté à un moment donné faire profil bas peut-être, accepter de laisser le PSD mourir et existe peut-être d'une manière, existe dans son style. Fagbohun a laissé le MADEP partir. Il existe peut-être d'une manière ou d'une autre au sein de l'UPR. Je caricaturais en disant le président Soglo, quand bien même douloureux, a accepté que la RB puisse disparaître. Le président Yaïboni a accepté, quand même douloureux, qu'on lui ravive son FCBE. Mais Adrien Oumbédi a son style. C'est ce que beaucoup de personnes oublient. Depuis 90, Adrien Oumbédi a son style et veut toujours exister. Tous les calculs politiques qu'Adrien Oumbédi fait, c'est comment est-ce qu'il faut être autour de la table et participer d'une manière ou d'une autre au choix de l'élite, au choix de celui qui va être propulsé, qui va être présenté comme un candidat. Mais quelle participation particulière veut-il... La participation particulière, c'est qu'au niveau de l'UPR aujourd'hui, il y a un ténor qui va s'asseoir autour de la table, c'est Joseph Djobrenou. Et je pense qu'Adrien Oumbédi a envie d'être à côté de Joseph Djobrenou. Bon, voudrait-il présider le parti finalement? C'est son style, c'est son style. Voudrait-il présider le parti? Parce que quand vous lisez dans sa lettre, il ouvre une fenêtre. Quand vous lisez dans sa lettre, oui, je fais une analyse. Je le rappelle parce que les intéressés n'ont jamais dit cela. Je ne lui prête pas des intentions. Voilà, c'était important de préciser. Mais quand vous lisez dans sa lettre, il ouvre même une fenêtre qu'il est disponible à voir avec le président Djobrenou, les possibilités. Et quand nous revenons dans le contexte politique dans lequel nous sommes, s'il vous plaît. La guéguerre n'est pas venue il y a 2 ans. La guéguerre n'est pas venue il y a 1 an. La guéguerre est venue à 5 à 6 mois des élections. Au moment où, s'il vous plaît, les partis politiques, ce parti-là s'active à choisir avec d'autres partis le duo ou les duos de candidats pour les élections présidentielles de 2026. Il faut se poser un certain nombre de questions. La quête d'exister. Est-ce qu'elle va parfois au-dessus de la morale? Est-ce qu'elle va au-dessus de l'éthique? Parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de jeunes applaudir, beaucoup de jeunes se réjouissent. Je vois certains même dire qu'ils ont prophétisé, qu'ils ont fait des analyses juridiques. Mais qu'est-ce que nous laissons à la postérité? Quel est l'héritage politique? Quel est l'héritage moral? L'héritage éthique que chacun des acteurs politiques investis depuis 1990 laisse à cette génération, laisse à cette nouvelle vague de jeunes qui sont au sein des partis politiques. C'est là ma question. Et c'est là où le président Oumbédi doit être en mesure de se dire on va se poser la question tout à l'heure. Comment est-ce qu'il fait pour que ce climat-là, cette tension-là puisse être réglée d'une manière ou d'une autre, à ne pas fragiliser ou à ne pas casser le verre. Oui, ça, décidément, hein, juste des fouilles. Je vous donne la parole. Oui, j'allais donc répondre à votre préoccupation. Tout simplement, mettre Adrien Oumbédi à coutumier des faits. Ça, tout le monde sait. Depuis le renouveau démocratique, c'est un parti qui souhaite marchander pour pouvoir avoir une place au soleil. Plus ou moins, tout le monde peut l'expliquer. Parce que les tractations qui se font, et Maître Adrien Oumbédi a été clair, a simplement dit lors des élections de 2016 que désormais, il ne souhaite plus se retrouver au niveau de l'opposition. Donc, quel que soit le parti qui viendra au pouvoir, il fera tout pour pouvoir être au niveau du pouvoir. Il fera tout pour pouvoir être dans la mouvance. Et donc, pas peur que, à l'évolution des choses en 2026, qu'il n'ait pas autant de députés proches de lui ou de l'ancien PRD à sa guise, qu'il n'ait pas les élus communaux à sa guise et que, au niveau du pouvoir, il ne peut pas positionner des proches et des ministres. Il est tout simplement en train d'agiter l'opinion publique parce qu'il sait très bien qu'on a une jeunesse qui est dans l'émotion, qui ne prend pas le temps de lire, qui ne prend pas le temps d'analyser. Et ce témoin sur les réseaux sociaux l'arrange tout simplement, il reste dans son coin, il rit et il essaie de faire des visites avec Yaïboni, avec les anciens présidents de la République, tout simplement pour pouvoir mettre la pression et obtenir gain de cause. Et c'est en cela que c'est désolant que des aînés, des patriarches comme lui, ne puissent pas, avec l'âge, acquérir la sagesse nécessaire pour pouvoir nous montrer l'exemple et montrer qu'au-delà de tout, le Bénin est suprême et que les réformes doivent primer et non des guéguerres politiques visant à pouvoir s'éterniser dans les coulisses du pouvoir. Gélin Kitty, c'est vous qui avez émis l'idée en premier. Peut-on mettre ainsi le pied dans le plat et prétendre vouloir être à la table de décision? Mais personne ne vous prendra au sérieux. Non, politiquement... tout est possible. Donc, je n'ai pas la même
excusez-moi l'expression, c'est pas pour vous choquer. Non, allez-y. C'est pas la même naïveté que vous de penser que ça pose un problème pour un acteur politique. C'est-à-dire que Maître Adrien Mbedi a peut-être essayé d'autres moyens de se faire entendre au sein du parti politique. On a dû lui dire peut-être ce que vous voulez là, ça ne respecte pas les tests, ce que vous voulez, c'est pas moralement correct. Et lui, il a estimé que quand il a ronchonné, on n'a pas écouté, il faut crier. Et quand il a crié maintenant, peut-être qu'on ne l'a pas écouté, il faut casser les choses, des plaques, que ça fasse beaucoup de bruit. Parce que tout compte fait, au bout de la bataille juridique, d'ailleurs que je pense que lui-même ne souhaite pas, parce que quand on va mener cette bataille et qu'on va le régler définitivement, c'est qu'il n'aura même plus à exploiter la fenêtre qu'il est en train de laisser ouverte, de discuter avec chose. Et pour vous convaincre de cela, mais on peut se poser la question de savoir pourquoi Maître Adrien Mbedi et ses militants de l'ex-PRD, devenus militants UPR, n'écrivent pas pour démissionner de l'UPR. Puisque les tests qui régissent les opérations politiques dans notre pays permettent qu'un militant d'un parti politique qui a adhéré librement à un parti politique dépose encore sa lettre de démission un jour. Oui, mais d'accord? La démission fait qu'ils ne peuvent plus partir aujourd'hui avec l'arc-en-ciel. Oui, mais la démission, le simple fait de mettre encore l'arc-en-ciel devant, parlons maintenant politique, laissons le droit. Même l'arc-en-ciel qu'il récupère, même si on lui donne ça maintenant, dans le contexte actuel des réformes que nous sommes en train de vivre, ça lui servira à quoi? Le marchandage pour bon, il ira peut-être vendre ça à quelqu'un, mais là encore... Mais il l'aura pas. Non, mais il faut voir il faut considérer également que lorsque l'expert D avec Adrien Mbedi, ils vont en fusion avec UP Boudoni, l'UP et le Renouveau. Oui. Vous savez, dans les tests de la plupart des partis politiques, chaque membre de l'ex-PRD qui a adhéré là garde l'entièreté de sa responsabilité d'adhésion. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là obligés de se retirer de l'UPR, démissionner en groupe. Ce n'est pas permis. D'accord? Et lorsqu'on parle de coutumier des faits, oui, je suis d'accord. Il faut qu'on rappelle que dans l'histoire, Maître Adrien Mbedi a toujours fonctionné comme ça. On se rappelle sous le président Kérékou, il avait des ministres au gouvernement, comme c'est le cas maintenant. Et il a demandé, parce qu'il n'obtenait pas satisfaction à toutes ces demandes fantaisistes, eh bien, il a demandé à ce que ces ministres se retirent du gouvernement. C'est comme ça qu'un certain Kamarou Fassassi, perd son âme, a dit non, je ne pars pas. Et ce qui l'a amené, lui, à aller créer Père des nouvelles générations. Et donc, vous avez d'autres ministres qui avaient refusé de partir, d'autres qui l'ont suivi également. Mais ce qu'il est en train de faire maintenant, pourquoi non plus le président de l'UPR ou la haute direction de l'UPR ne prend pas des mesures, des sanctions contre Maître Adrien Mbedi? Parce que politiquement parlant, le timing a été bien calculé par Maître Adrien Mbedi. Si Joseph Diogbenou, là où il est tout de suite, vous voyez, il a mis du temps à retourner voir Diogbenou, mais il est retourné quand même. S'il prend la décision maintenant de dire, vous êtes suspendu, comme ça a été fait pour un certain Oswald Omeki, qui n'a pas le même poids politique que Adrien Mbedi. Alors, si on suspend Adrien Mbedi là où il est tout de suite, d'autres militants, d'autres proches de lui vont poser des actes. Regardez comment le secrétaire général, l'ex-secrétaire général adjoint du PRD se comporte. Mais c'est comme si ils font tout pour qu'on prononce des sanctions contre eux, pour qu'ils aient bon jeu de dire, bon d'accord, nous a renvoyés, nous sommes partis et on va renforcer d'autres forces. Donc je pense qu'il y a derrière un chantage qui est en train d'être fait et il faut qu'au niveau de l'UPR et sa direction, ils puissent prendre leurs responsabilités. Mais je suis d'accord que c'est important qu'ils attendent que le ministère de l'Intérieur règle sa part de la question et je pense, je sens que ça ne va pas tarder. Parce que le ministère de l'Intérieur aussi, si il veut travailler à maintenir l'ordre, deuxième chose, il veut préserver les acquis de ces réformes-là, le ministère de l'Intérieur devrait agir très rapidement. Et j'en aurais fini lorsque je vous aurais dit que ça pose un problème moral grave. Parce que le président Patrice Talon, en impulsant cette réforme-là, qui existait déjà dans la tête de certains, mais on ne lui donnait pas la forme. Mais il devrait compter sur des aînés comme Adrien Mbedi. Quand Bruno Amoussou a accepté partie de la tête de l'UPR pour qu'il y ait du sang neuf, je pense que cette concession participe de la contribution
de Bruno Amoussou à l'avancée de cette réforme-là. Lorsque les Idikola Olé, les Fagbongo et autres là, sont allés en arrière, ils sont tous dans le pays, ils donnent des conseils. Selon vous, Adrien Oumbédi, Adrien Oumbédi prouve qu'il n'a jamais été, même s'il veut faire nécessairement la mouvance, au sein de la mouvance, il n'est pas dans la même logique que celui qui est le chantre de cette réforme-là, c'est clair. Égal à lui jusqu'au bout. Donc il veut que les micro-partis et son micro-parti à lui, dont les bases se sont effritées au cours des années. Aujourd'hui, le PRD n'est plus une religion quand même pour les populations, même de la région qu'on pense qu'il tient toujours. Eh bien, il est nostalgique de cela. J'ai l'impression qu'il faut que les gens tirent la conclusion que Maître Adrien Oumbédi ne lâchera l'affaire dans cette manière de faire que lorsque le Seigneur va le rappeler, et je lui souhaite longue vie. Oui, ça, juste des fois, vous avez la parole. La démonstration de M. Kitty, c'est tout simplement qu'il est en train de nous dire qu'en politique, avec ma naïveté, qu'il ne faut jamais croire en la morale, en la dignité, en la probité, et qu'il faut croire plutôt à la ruse, à la sournoiserie. Parce que c'est ce qu'il a... Non, mais c'est ce qu'il a démontré. Parce que... Non, pas du tout. Je ne permets pas qu'il me positionne comme celui qui fait la promotion de la négation des valeurs. Non. Mais je dis, je n'ai pas la naïveté. D'accord. Vous avez dit au moins tout à l'heure que ça pose un problème de morale, ce qu'il a fait. Oui, mais ça veut dire que je suis... que vous répétez. Non, mais vous êtes en train de dire que ce que je dis signifie qu'en politique, il faut croire en ces mauvaises valeurs-là. Non. Si c'est l'impression que ça donne, moi je l'ai compris, c'est pas ça. Alors, faites-vous clair, monsieur Juste Desfodji. Il ne faut pas être étonné, il ne faut pas s'attraper la tête qu'un acteur politique fait le choix délibéré d'être dans la négation des valeurs éthiques et morales. Vous avez raison. Allez. Parce que ça fait partie du jeu politique. Donc, ce que je disais, dites exactement ce qu'il a dit. Oui, j'ai démontré tout à l'heure en parlant que M. Oumbédi est coutumier des faits et que c'est désolant. Et en prenant la parole, vous m'aviez démontré que je suis naïf à croire qu'en politique, les hommes peuvent avoir de la probité, de la morale, tout simplement parce que lorsqu'ils veulent atteindre un but... Ils peuvent avoir. Ils peuvent l'avoir. L'illusion que tous les acteurs politiques, d'accord, ne renvoyez pas un acteur politique à l'église. Quand il agit mal, il faut simplement lui mettre des moules pour qu'il ne puisse pas réussir. Monsieur Juste Desfodji, allez à votre analyse. Donc, il faut simplement comprendre avec ce que nous sommes en train de démontrer sur ce plateau qu'il s'agit d'un gâteau et que les personnalités politiques de notre pays travaillent de sorte à s'assurer que leur positionnement, leur financement de l'argent soit à leur disposition tout le temps. C'est à croire que c'est impossible aujourd'hui au Bénin d'effectuer une réforme. La réforme du système partisan, elle n'est pas parfaite, on l'admet. Mais de là à croire que c'est impossible de changer les acteurs politiques. Il y en a qui ont changé. Vous avez donné l'exemple de Bruno Amoussou. Mais c'est à croire. Mais celui-là a choisi de ne pas changer. Celui-là a choisi de ne pas changer. Voilà. Donc, convenez avec nous qu'on puisse dénoncer cela et démontrer qu'il est dans l'utopie, dans sa démonstration et dans sa lettre. Parce qu'il recherche simplement un gain final, qu'il recherche simplement à se positionner. Et pire encore, cela me désole d'autant plus que nous sommes dans une période où son fief politique, l'OME, a bénéficié plus d'infrastructures, de réformes que pendant 30 ans de démocratie, l'OME n'a jamais bénéficié. Avec la transformation, lui pense à ceux qui pour un parti politique qui aspire à gouverner, d'accord, son rôle au minimum, c'est de rêver à voir l'évolution de son pays, économique, sur le plan politique, sur le plan national, et pire encore, lorsqu'on a un fief aussi centré que le parti ou l'ex-parti du PRD, vous êtes d'accord avec moi et vous convenez avec moi que Adrien Oumbédi doit être content aujourd'hui de constater que dans son fief politique, il y a eu une évolution, une avancée qui permet aujourd'hui d'avoir des infrastructures, d'avoir un changement remarquable. Et si malgré ça, il ne pense qu'à lui-même, convenez avec moi qu'on ne peut lui donner aucun crédit et que malgré qu'il s'agit d'une manipulation, il faut décourager cela pour que les jeunes ne puissent pas prendre exemple. On est tous d'accord qu'il faut décourager. En fait, je comprends bien ce que vous dites, mais l'acteur politique n'est pas totalement vertueux.
L'acteur politique n'est pas tout le temps dans la recherche ou uniquement dans la recherche de la satisfaction des besoins de son électorat. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'acteur politique est aussi dans des jeux de calcul. Que le fief du maître Adrien Ngouédi ait bénéficié d'une manière ou d'une autre de beaucoup de réalisations de la rupture, je suis d'accord avec vous. Mais vous êtes en face d'un acteur politique. Vous êtes en face d'un acteur politique qui a derrière lui des lieutenants qui ne vivent et qui ne respirent que par calcul politique et pas mercantilisme. Vous oubliez ça. Regarde, vous oubliez que le PRD, c'est Porte-Novo, c'est des commerçants. C'est des businessmen et qui ne fonctionnent que par calcul. Est-ce que nous disons aujourd'hui? C'est ce business que nous dénonçons. Non, c'est ce que nous, malheureusement, nous disons aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, ça me fait mal que des jeunes continuent d'applaudir cette situation-là. Malheureusement, ce que nous avons dans ce pays, nous l'avons dit de plusieurs fois sur ce plateau, ce n'est pas nos tests, ce n'est pas les réformes qui sont mal pensées, mais c'est les acteurs politiques qui sont dans la fièvre de l'action, qui viennent d'une manière ou d'une autre mettre ces réformes-là en mal. Malheureusement, on aurait fini en disant que Maître Ngouédi, depuis un certain nombre d'années, a pris du recul et a accompagné ces réformes-là. Mais à l'orée des élections de 2026, non, à l'orée, moi je connais bien Maître Adrien Ngouédi. J'ai été, depuis pendant mes années de jeunesse, un lieutenant du PRD. J'ai porté les maillots, j'ai blandi les drapeaux du PRD, je suis resté sur des véhicules en criant le vrai Choco Choco avec beaucoup de fumée. Je connais bien Maître Adrien Ngouédi. Mais oui, mais c'est pour dire au fait que malheureusement, Maître Adrien Ngouédi a rejoint la vague de la rupture après avoir soutenu le candidat Lionel Zinsou. Il a rejoint la vague de la rupture et à quelques mois des élections présidentielles, il est en train de détruire tout ce que les gens ont construit et tout ce que les gens ont essayé de le réunir autour. Je pense qu'on peut faire autrement. Et comme M. Kitty l'a dit, espérons que dans cette longue vie, la sagesse vienne et qu'au niveau des acteurs politiques, en l'occurrence de l'UPR, qui puissent trouver d'une manière ou d'une autre les stratégies pour satisfaire d'une manière ou d'une autre les non-dits de ces lettres. Non, moi je ne parlerai pas de caprice, moi je parlerai des non-dits, des soubresauts de mesdames. On va finir sur cette dernière question. Peut-on dire que ce combat est celui de trop, Lukman Tidjani? C'est le dernier tour de table. Est-ce que c'est le combat de trop? Je pense que ce combat a le mérite de nous montrer d'une manière ou d'une autre les vrais visages des acteurs politiques que nous avons. J'ai l'habitude de dire, ne suivez pas un homme, suivez les valeurs, suivez les vidéos que cette personne véhicule, parce que lorsque cette personne vous montre d'autres phases, vous êtes déçus. Pour Maître Adrien Ngouédi, je pense que c'est un combat de trop, mais pour un acteur politique, c'est le combat de survie, c'est le combat d'existence, quitte à ce qu'à voir s'il pourra réussir ce combat, s'il pourra gagner ce combat. Mais j'ai peur que ça soit le dernier échec, et l'échec qui, d'une manière ou d'une autre, pourra crucifier davantage le PRD. Les militants du PRD savent ce qu'ils doivent faire et ils comprennent d'une manière ou d'une autre les enjeux. Là, ça casse ou ça passe? Lui, Léon Kitty. Oui, nous sommes en face, je vais vous surprendre de l'un des effets qui prouve que la réforme du système partisan a réussi, parce que on veut bousculer des habitudes. L'un des problèmes qu'on avait avant, c'est que le jeu politique était un mythe. Là, on a poussé ceux qui n'étaient pas convaincus, donc de leur adhésion à cette réforme, à se révéler. Et quand vous voyez la proportion de personnes, de personnalités politiques qui suivent, accompagnent et vivent la mutation qu'impose cette réforme du système partisan, on pense, vous pouvez constater que Maître Adrien Ngouédi est isolé. Et il est en train de s'isoler davantage lui-même. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour le cas, ce qu'il est en train de créer comme soubresaut maintenant, j'ai envie de dire que, comme on le dit dans l'adage, que ce sont les derniers soubresauts de l'animal agonisant. Parce qu'il est en train d'aller dans le mur. Et cela m'amène à célébrer une action, une démarche du président Patrice Talon dans son impulsion qu'il donne à cette réforme. C'est de rajeunir la classe politique et y compris au sein des partis politiques, ne serait-ce que ceux qui le soutiennent. Vous voyez, pendant longtemps, le problème s'est posé au sein du PRD de renouveler ses instances, de trouver quelqu'un pour remplacer Maître Adrien Ngouédi à la tête du PRD. Vous voyez, si c'était quelqu'un d'une autre génération qui était là, si Maître Adrien Ngouédi, comme il a écrit dans un livre, mais qui ne peut pas l'appliquer parce qu'il a commis un ouvrage intitulé « Il n'y a de richesse que d'hommes ».
Mais là, il n'a pas pensé à ces hommes. S'il avait renouvelé les instances, s'il était devenu président d'honneur et qu'il y avait un président de PRD qui était d'une génération intermédiaire ou un jeune, il aurait compris la dynamique en cours. Donc, Maître Adrien Goumbédi a l'impression aujourd'hui que la coquille qui lui reste, il n'y a que lui à la tête. Et lui-même a coutume de rappeler que lui, il a 83 ans, je crois, hein, et que qu'est-ce qui lui reste? Ça veut dire qu'il se dit, je n'ai rien à foutre avec ceux qui viennent après moi, ceux qui ont leur avenir devant. Moi, j'ai assuré mes vieux os, mais pourquoi moi, le restant de ma vie, là, on doit s'asseoir pour décider de qui va être président de la République dans ce pays, et moi, je ne serai pas à la table de négociation. Et puis, si on pousse loin l'analyse, on pourrait lui dire très gentiment, avec tout le respect qu'on lui doit, mais Pépé, plus rien ne vous manque. L'époque où le fait d'être à la table de discussion donne droit à certaines choses que je ne veux pas dire sur ce plateau, eh bien cette époque aussi est passée, parce que celui qui est au pouvoir, quand il prêtait déjà serment à son premier mandat, il a dit, l'un de ses challenges, c'est qu'il va réduire le pouvoir de l'argent en politique. Oui. Et ce que vous observez là n'a pas un autre nom. Merci. Julien Kitty, juste d'Efodji. Je réponds par l'affirmative à votre question. Est-ce le combat de trop? Oui. Tout simplement parce que on est arrivé à un moment donné où Maître Adrien Goumbédi manque de crédibilité. Au fond, tout le monde sait, et tous ceux qui ont d'analyse savent, que Maître Adrien Goumbédi est en train juste de jouer la carte du marchandage politique pour pouvoir amener le pouvoir en place, à lui céder des postes ou à le mettre dans certaines dispositions qui l'arrangeraient. Et donc, dès lors, ces lieutenants d'entretemps du parti PRD, je ne pense pas qu'aujourd'hui ils démissionneront ou qu'ils repartiront dans le PRD, parce qu'ils savent que s'ils le font, ils sont amenés à mourir politiquement. Donc ce n'est pas dans leur intérêt. Et donc tout ce que Maître Adrien Goumbédi est en train de faire, non seulement c'est de se décrédibiliser, non seulement c'est d'amener les gens à croire qu'il est impossible pour lui de changer, d'adhérer aux réformes qui tendent à élever le Bénin, et qu'en la matière, on doit le mettre de côté pour pouvoir évoluer. Merci. Et c'est ce qu'il faut, les gens seront contraints de le faire. Merci, nous n'avons plus le temps. De l'intérieur pendant que les gens continuent le caprice et le soubresaut. Il faut que ce soit réglé le plus tôt possible. Pour qu'il y ait du calme sur le chemin qui Vous mène à m'enlevez ma Porto-Novo. conclusion. D'accord, on a fini. Mais il y a déjà une Merci décision beaucoup. de la Cour constitutionnelle. Non, merci. Ça sera quand même jusqu'au bout. Hein. Juste d'Efodji, analyse politique et juriste par ailleurs. Merci. Merci Lukman Tidjani, vous êtes acteur politique. Merci Julien Kitty, vous êtes chroniqueur politique. Là maintenant, il n'y a que le ministère de l'Intérieur qui puisse situer les uns et les autres sur la suite à donner à cette affaire qu'on a du mal en tout cas à nommer. Mesdames et messieurs, on reste là-dessus et on vous informera au fur et à mesure. C'était le débat du soir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec le même plaisir. Pour ceux-là qui nous ont pris au vol, rendez-vous sur nos plateformes numériques pour suivre à nouveau cette production télé avec vous, pour vous. Très belle soirée.